Aussi gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin, et décida de faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. En voyant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe à côté de lui et haussa les épaules. Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait voler, dit-il. À quoi le canard répondit, quel genre d'oiseau es-tu qui ne sais nager? Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, Pierre, regardant plus loin, aperçut un chat qui rampait dans l'herbe. Le chat pensa, l'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. Comme un voleur, il avança sur ses pattes de velours. Attention, cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur la du milieu de la mare. Le canard indigné fit coin, coin. Le chat rôdait autour de l'arbre en pensant, est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera envolé. Tout à coup, le grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne prit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les garçons surpris n'avaient pas peur des loups. Mais le grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. Pierre était à peine parti quand un gros loup gris sortait de la forêt. Le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en claquetant. Et malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche. De plus en plus près, plus près, plus près. Le voilà qui l'attrape. S'en saisit et la balle plonge. Et maintenant, voici où allaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre, il avait resté des yeux pour moi. Pendant ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un mur. L'une des branches de l'arbre, autour duquel le loup se promenait, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis il grimpa dans l'arbre.
loup. Et dis-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Et le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Oui !» Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé? Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait, nous gazouillant vraiment. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa rate, le loup l'avait attrapé vivant.